Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, seul Dieu, Amen. Mes chers frères, mes chères sœurs, Dieu a visité son peuple, s'écrie la foule. Disons comme elle, Dieu s'est révélé à moi, je me donne à lui. Ça, c'est le thème de cet évangile du ressuscité de Naïm. Dieu a visité son peuple, et disons comme cette foule, Dieu s'est révélé à moi, je me donne à lui. Jésus rencontre un cortège funèbre qui accompagne à sa dernière demeure le fils de la veuve. Il est à la recherche, le Seigneur, des âmes souffrantes. C'est pour consoler qu'il s'achemine vers le village de Naïm. C'est-à-dire que toutes nos difficultés, tous nos problèmes, toutes nos souffrances le mettent sur notre chemin. Quand nous pleurons, il s'approche. J'espère que nos pleurs ne sont pas des pleurs de comédie ou de caprice, mais comme nos véritables pleurs parce que nous sommes tristes d'avoir offensé notre voisin, ou peut-être parce que nous n'avons pas assez prié. Quand nous pleurons, Jésus s'approche, et on le voit aujourd'hui, saluez-le tous ensemble avec amour. Avec amour et confiance. C'était un fils unique dont la mère était veuve. C'est-à-dire qu'il faut à cette pauvre mère un consolateur. Elle cherche, elle l'appelle à son secours. Or, il n'y a de vrai consolateur que celui qui peut nous rendre ce que nous pleurons. Et c'est aussi à ce titre que le Père Céleste nous envoie du ciel son Fils unique. Il nous le donne pour consolateur, comme il nous le donne pour sauveur et pour maître. Jésus peut tout et à toute heure. La mort comme la vie est soumise à son empire. Jésus s'approche de la mère et la console. À cette vue, Jésus, ému de compassion pour cette veuve, lui dit « Ne pleurez plus ». C'est-à-dire que Jésus s'émeut plus que personne de ce que nous souffrons parce qu'il connaît mieux que quiconque la sensibilité exquise et les exigences légitimes du cœur humain. « Ne pleurez plus », dit-il, et il le dit doucement, bien sûr. C'est la voix de votre Père Céleste qui nous dit d'espérer dans son Fils et qui le charge de susciter la vie dans la mort. Pourquoi donc craindrais-je de mourir? Rien ne meurt de ce que garde le Fils de Dieu. En mourant, je ne sors pas de ses mains. Il rencontrera au-delà du tombeau ceux qui sont morts, il les fera revivre. Ce sera notre destinée future. Et Jésus ressuscite le mort, et il reçoit les actions de grâce de toute cette foule. Notons avec quel empressement le Fils de Dieu met sa toute-puissance au service de sa bonté pour nous venir en aide. Le voici dans l'exercice de son autorité suprême. Il parle et tout ce qui gisait au sol se redresse, tout ce qui était absent se retrouve, tout ce qui renfermait un cercueil est rendu à la vie. Lève-toi, dit Jésus aux morts. Et le mort se lève de sa couche funèbre. Alors ensemble, j'aimerais que nous fixions un moment nos regards sur cet être qui revient des rivages de l'éternité. Quels doivent être ses sentiments, cette sensation? Approchons-nous de lui, surtout écoutons-le. Écoutons un homme qui a profité des leçons de la mort. Et que dit-il à son sauveur? Que dit-il à sa mère? Que dit-il à la foule qui l'entoure? Recueillons-nous. À une vie nouvelle, un langage nouveau. C'est le langage de ceux qui jugent sainement des choses du temps, après qu'ils les ont comparées aux choses de l'éternité. Oui, ce mort, on peut dire que c'est un homme privilégié qui a eu cette chance d'être au bord de la mort, enfin il est mort, au rivage de l'éternité, de revenir à la vie, bien sûr. Nous n'avons pas ce pouvoir, c'est le Seigneur seul qui peut le faire. Et qui s'est rendu compte, au fond, qu'il peut juger aujourd'hui ce que sont les choses de l'éternité alors qu'il est redevenu vivant. Ce ressuscité parle pour nous inviter à sortir de nos tombes, de nos cercueils, de nos sépulcres, de nos tiédeurs et de nos hypocrisies, à commencer nous aussi une vie nouvelle où le regard du Père Céleste ne surprendra plus rien des déchéances ou des vanités de notre première vie. C'est pour ça que cette vie est utile pour nous améliorer en recevant les sacrements, en lisant les évangiles. Agir autrement ne serait-ce pas mettre à néant les merveilles de la bonté de Dieu? Dieu ne se moque pas de sa créature. Dieu nous a créés à son image vers sa ressemblance.
Donc Dieu a une grande estime de l'homme et Dieu a besoin des hommes. Dieu a visité son peuple, c'était la foule aujourd'hui, et disons comme elle, Dieu s'est révélé à moi, je me donne à lui. C'est un acte d'amour encore que le Seigneur a fait. Il était très, très attristé par cette veuve qui perdait son fils unique. Il lui a redonné la vie, et son fils unique s'est rendu compte qu'est-ce que c'était que la résurrection. Il a subi la mort et la résurrection, et il s'est rendu compte qu'est-ce que c'était que de revenir à la vie. C'est-à-dire qu'il a dû avoir une vie nouvelle, un langage nouveau, travailler pour le Seigneur, recevoir les sacrements, être aussi un exemple, être un témoin, être un martyr. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils, le Saint-Esprit descende sur vous et il reste pour toujours.